collègues, parler 5 minutes sur un rapport de 230 pages, c'est difficile. Alors, permettez-moi de choisir un point qui me paraît important, la migration. Pour gérer les problèmes de migration, il faut en comprendre les causes. Il y a 2 raisons principales qui poussent une personne à quitter son pays. Soit il y risque sa vie, c'est le cas des réfugiés syriens par exemple, soit il n'a aucune perspective d'emploi. Concernant les guerres, la Suisse est très active pour encourager le dialogue entre les parties en conflit et les amener sur le chemin de la paix. Et je remercie le Conseil fédéral pour son travail proactif. Nous devons continuer à renforcer nos bons offices car sans paix, jamais les réfugiés ne retourneront dans leur pays. Ceux qu'on appelle les réfugiés économiques n'ont quant à eux rien à perdre en prenant le chemin de l'exil. N'ayant aucune perspective dans leur pays, ils préfèrent mourir en mer plutôt que de vivre dans l'humiliation de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et de leurs proches. Une mère sénégalaise a dit à son fils « Je préfère que tu risques ta vie pour trouver un travail plutôt que tu restes ici à ne rien faire. » La pression sur ces jeunes est énorme. Un Suisse n'a pas besoin de risquer sa vie pour trouver un travail. Et pourtant, c'est ce que font des milliers de migrants tous les jours. S'ils avaient le choix, la très grande majorité de ces migrants préféreraient travailler dans leur pays d'origine. D'ici 2050, il faudra prévoir près d'1 milliard d'emplois en Afrique. Si on ne s'active pas rapidement dans la création d'activités génératrices de revenus, la crise actuelle ne sera qu'un aperçu de ce qui nous attend. Imaginez le Nigeria, avec plus de 180 millions d'habitants. La moyenne d'âge est de 18 ans. Si ces jeunes ne trouvent pas de travail dans leur pays, que pensez-vous qu'ils vont faire ? Dans ce sens, les actions menées par la DDC pour la promotion de la formation professionnelle dans divers pays africains sont une très bonne réponse à ces défis. Avoir un travail, c'est avant tout une question de dignité. Les Africains ne manquent pas d'idées et d'esprit d'entreprise, mais bien souvent, il leur manque juste un petit coup de pouce pour démarrer. Regardez, puisque M. Keppel a parlé des femmes du Burkina Faso, je ne pouvais m'empêcher de lui faire un petit clin d'œil. Regardez ces femmes au Burkina Faso, ce qu'elles font. Elles recyclent des sachets plastiques qui traînent dans la nature, elles les récoltent, elles les lavent, elles les découpent, elles les tissent et elles font des sacs à main incroyables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces femmes, elles ont créé 100 emplois, il y a 100 femmes qui font ça, et elles recyclent chaque année 15 tonnes de sachets plastiques. Les idées ne leur manquent pas. On ne peut pas d'un côté refuser les réfugiés et de l'autre couper dans la coopération au développement. C'est une attitude schizophrène qui n'est pas digne de politiciens responsables. Il faut accentuer l'aide sur place car tout bon libéral sait que la richesse n'est profitable que si chacun peut en vivre dignement. Ce d'autant plus que nous comme eux, en profiterons. Nous sommes un parti pragmatique qui est conscient que l'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais dans le même temps, on ne peut pas construire un mur à nos frontières, même si c'est à la mode. La meilleure solution se situe entre ces 2 extrêmes, à savoir augmenter l'aide sur place, ciblée sur les besoins de l'économie locale. Nous remercions le Conseil fédéral pour ce rapport et nous en prenons acte, mais nous souhaiterions un peu plus de soutien dans l'aide au développement qui est la meilleure réponse à la migration économique que l'on observe aujourd'hui. Je vous remercie.